Bienvenue dans cette revue hebdomadaire où nous n'allons pour une fois pas débuter par le Bitcoin, mais par le pétrole qui nous donne un premier signal baissier en hebdomadaire annonçant la récession mondiale qui s'installe gentiment. Si vous débutez avec l'analyse technique, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'introduction qui vous permettra de comprendre l'ensemble des briefs hebdomadaires, même si jusque-là vous n'aviez aucune notion. Vous avez la représentation ici du pétrole américain en trimestriel. Le mois de décembre n'est pas clôturé. Il est encore trop tôt pour analyser la bougie en cours, qui peut encore évoluer jusqu'au 31 décembre. Donc nous sommes toujours en RSI acheteur. Nous avions franchi en début d'année 2022 cette zone clé, franchie à la hausse. C'était une résistance que nous avons franchement dépassée pour réintégrer un vieux range. Nous sommes en train de retravailler cette zone devenue désormais un support, mais avec, comme je vous le disais, un premier signal hebdomadaire. Voici le même graphe en hebdomadaire. Vous voyez là que sur le RSI, il y a beaucoup de bruit pour cet actif. La semaine n'est vraiment pas la meilleure échelle de temps pour l'analyser. J'ai défini ici deux zones clés, mais qui sont imparfaites, et vous le voyez par exemple en 2011. Il y a beaucoup de faux signaux. Quoi qu'il en soit, la zone de résistance est la même, et nous voyons que nous venons de clôturer sous cette résistance, avec un RSI qui confirme à la baisse dans cette zone, complètement maîtrisée par les vendeurs, et qui par le passé, si je redézoome, peut entraîner des chutes assez brutales. Ce n'est qu'un premier signal, mais ce qui est intéressant, nous ne sommes qu'à 20 jours d'une éventuelle confirmation mensuelle et surtout trimestrielle. Les faux signaux sur cet actif sont nombreux, car quelque part il s'agit d'un actif administré, dépendant des décisions d'une organisation que certains appellent le cartel de l'OPEP, ou de l'OPEP+, désormais, et ces gens-là peuvent décider de baisser ou d'augmenter l'offre pour ajuster les prix en fonction de leur objectif. Alors fort heureusement pour nous, même entre eux évidemment ils se disputent, et donc même parmi eux il y a des boules et des bears, mais ça reste un actif particulièrement piégeux. En plus, quand on parle de récession, ça veut dire qu'il y a une baisse des activités économiques, et si elle se situe au niveau mondial, la baisse étant tellement forte que la demande de pétrole va chuter drastiquement. C'est ce que le marché est en train de pricer. Si la baisse de la demande est forte, c'est que les entreprises ne sont plus en mesure d'en demander, soit par faillite, soit par baisse drastique de l'activité. Et ça devrait se répercuter tôt ou tard sur les marchés, notamment des actions. On va donc pouvoir passer au marché américain. Vous êtes en train de regarder l'index SP500 qui représente les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. La vision long terme en trimestriel. Vous voyez que nous sommes à cette échelle de temps, nous avons rebondi pile sur la zone d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. En mensuel, nous jouons également avec des zones clés. Pour rappel, il y avait déjà eu deux faux signaux baissiers, le dernier ayant été rattrapé avec la clôture du mois de novembre. En hebdomadaire, on voit que les vendeurs se sont réveillés et ont à nouveau repoussé le prix sur cette droite de tendance, avec également un rejet au niveau du RSI sur la zone clé. La divergence haussière entre l'action des prix et l'action du RSI est encore donc potentielle. Pour que la divergence se confirme, il faudrait que nous cassions ce plus haut, l'action du prix se retrouvant alors en accord avec le RSI, les deux réalisant de nouveau plus haut, confirmant ainsi le changement de tendance, au moins à court terme, car l'hebdomadaire est du très court terme pour le marché américain. Le dollar index, vous voyez ici donc le dollar comparé à un panier de devises. J'aime toujours rappeler que sur le long terme, il est dans une magnifique tendance baissière. On peut traduire ça dans le fait que sur le long terme, les Américains impriment plus de billets que les autres. Sur le court terme, on voit que l'on s'approche de cet énorme support qui ne sera probablement pas facile à franchir. Cependant, les vendeurs ont toujours la main et donc la correction n'est probablement pas terminée. Après le représentant des monnaies du monde ancien, passons au représentant des monnaies du futur, le Papa BTC, qui lui, sur son long terme, alors qui correspond en mensuel évidemment, il n'a que 10 ans d'ancienneté, est sur une tendance haussière. On cherche toujours le nouveau plus bas, qui souhaitons-le sera plus haut que le plus bas des 3000, sinon Bitcoin changera de tendance à long terme. Pour le moment, elle est haussière. Ici, la vision hebdomadaire. On est vraiment plus très loin de ce support. Si je zoome, ici aussi, on retrouve une divergence haussière potentielle. Nous avons cassé le range par le bas. Nous sommes en train de faire pour l'instant ce qui s'apparente à un pullback, avant peut-être d'aller chercher ce fameux support. On va se faire un petit scénario boule en mode déni. Si jamais nous réintégrions le range, on pourrait aller tester le sommet, le casser et partir to the moon. J'avoue, je m'enflamme un peu là. Je passe rapidement
ETH par rapport au dollar, la semaine, a été extrêmement peu volatile. Nous sommes toujours au milieu du range et cette contraction de volatilité se retrouve également sur, la paire ETH face à BTC. Nous sommes ici en mensuel. Le RSI est toujours dominé par les acheteurs. On voit en hebdomadaire une contraction à la fois de l'action du prix et du RSI. Il est malheureusement impossible de connaître le sens de la résolution, et lorsque ce genre de contraction arrive à son terme, ça entraîne en général des mouvements assez violents. Je crois pour ma part que la résolution sera haussière, d'autant plus que la BTC dominance est toujours proche de son support. Pour rappel, il s'agit du market cap du BTC comparé au market cap de toutes les autres crypto-monnaies. Comme vous le voyez, le Bitcoin représente encore plus de 40% de l'ensemble de la valorisation de tout ce marché naissant. Et je crois que lorsque les acheteurs vont revenir, le flux des capitaux se déversera en majorité dans Ethereum et que cela se traduira par la rupture de ce support qui est travaillé depuis mai 2021 maintenant. L'or en mensuel, nous avons donc le mois dernier réintégré le range et il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. Les acheteurs bataillent sur cette résistance qui représente le milieu du range et qui est une zone qui sera assez dure à franchir. J'ai décidé de rajouter une altcoin par semaine. Cette semaine, ça sera le BNB, le jeton de Binance, qui est désormais l'exchange centralisé leader sur le marché, même si Coinbase est le premier en termes d'actifs détenus. Pour vous donner les ordres de grandeur, Coinbase détient plus de 100 milliards d'actifs, alors que Binance est entre 60 et 70 milliards. Donc voici la vision long terme avec un actif qui est évidemment haussier. Nous sommes dans un grand range depuis le top de mai 2021. Vous voyez que les volumes sont relativement bas par rapport à ce qu'on a pu connaître en bull run et même par le passé. Le RSI, depuis le 10 janvier 2022, est maîtrisé par les vendeurs. Et pour l'instant, son action du prix latéralise parfaitement. Il s'agit d'un des actifs les plus résistants de tout le marché. Vous voyez qu'actuellement, il n'est entre guillemets qu'à moins 57% de son plus haut, de son ATH, all-time high. Et il pourra être sûrement un indicateur précoce de la revenue des bulles sur le marché. Pour l'instant, ces derniers se font pour le moins très très discrets. C'est tout pour cette semaine. Claquez le pouce bleu, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.